Il a su résister au retour explosif du peloton. L'homme du jour du Tour cycliste de Guadeloupe s'appelle Philippe Fryer. Victoire en solitaire du coureur allemand de la team Embrace the World sur la 3e étape entre Bémao et Dehaye. Pas de changement au classement général. Jacob Kasmarek conserve sa tunique jaune. Eddie Golabcan. Premier fait de course, l'étape est retardée de 25 minutes pour une histoire de maillot à pois oublié par son porteur, le Polonais Adazak. On se préchote donc à la sortie de Petit Canal pour rattraper le temps perdu. Nous sommes au kilomètre 70, un important groupe de 14 coureurs, 2 Martiniquais, 2 Vendéens, un Colombien, un Allemand, un Canadien, un Polonais et 6 coureurs locaux forment la première échappée significative de la journée. Ils sont rejoints quelques kilomètres plus loin en entrant sur le territoire du Moule par 3 autres coureurs, dont Gabin Vedel du guidon sprinter canadien, le mieux classé de l'échappée. Ce groupe va résister au retour du peloton pendant plus de 40 km et va même frôler les 2 minutes d'avance, offrant virtuellement le maillot jaune à Gabin Vedel. À l'arrière, la malchance continue à poursuivre Dami Orsel, le leader de la TMCBE, chute lourdement. Ses blessures sont nombreuses, à la main, au coude, à la cuisse et partout ailleurs sur le corps. Il finira l'étape au courage malgré tout. Mais devant, à 20 km de l'arrivée, l'Allemand Philippe Fryer de la formation Embrace the World surprend tous ses compagnons de route et place une attaque meurtrière. Il ne va plus se retourner. À 10 km, il compte 1 minute et 30 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. À 5 km, l'écart commence à fondre, plus que 56 secondes, puis 54 secondes à 3 km de l'arrivée. L'Allemand va finalement s'imposer de justesse avec juste 8 secondes d'avance sur le gros du peloton. Un sprint remporté par Ronald Gérant de la team Kama CCD. La 3e place pour le vainqueur de la première étape, le néerlandais Delano Sweeney. Je n'étais pas venu pour gagner. Je voulais juste aider l'équipe. C'est arrivé plus ou moins par accident. Je me suis retrouvé dans le bon groupe et j'avais de très bonnes jambes. Et puis j'ai essayé de partir en solo jusqu'au final et j'ai réussi. Ensuite, je n'avais plus qu'à baisser la tête et pousser jusqu'au finish. C'était vraiment serré, mais j'ai réussi à le faire. Le Polonais Jacob Kasmarek prend la 13e place du peloton et conserve son maillot jaune. Philippe Fryer qui devance de 8 secondes seulement le peloton emmené par le Guadeloupéen Ronald Gérant de la team Kama CCD. 3e, le néerlandais Delano Sweeney. À la 4e place, on retrouve Jonathan Alexander Guatibonza. Vous voyez tout de suite le reste du classement. On écoute le leader du classement, Jacob Kasmarek, maillot jaune. Il est interrogé par nos équipes. Je me sens vraiment bien, nouveau jour dans la peau de maillot jaune. Nous avons fait une étape sans gros risques, sans trop de difficultés. Le soleil était un peu fort, mais j'ai survécu. Je me sens bien. Et que pensez-vous de la course et de l'ambiance en Guadeloupe? J'aime cette île, elle est vraiment super, j'aime le pays, il y a beaucoup de monde, il y a une belle ambiance, c'est sympa. C'est bien sur tous les plans. It's good for everything, I think. Okay, I can feel you good health. Vous vous sentez bien physiquement? Is it the case? You good? Yeah, now it's good. Maintenant c'est bien. Je ne dors pas très bien, mais ça va. Maintenant ça va. It's okay. Now it's okay. You want to win? Et vous voulez gagner cette course? I want. You can. Everybody, I think, wants oui, to win, je veux. Tout le monde veut gagner, je pense. Mais il reste 6 étapes. La course est encore longue. Alors on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. We will see what happens in the next stage. Thank you. Au classement général, c'est le statu quo. Le Polonais devance le pensionnaire du CCD, Benjamin Leny, à 12 secondes. Taino Caillot du rayon d'argent, lui, est 3e à 25 secondes. Malgré sa chute du jour, Damien Ursel conserve sa 4e place à 25 secondes. Et pour finir, la 5e place du classement est occupée par le grimpeur de la TMCBE, Axel Taillandier, qui se situe à 48 secondes du maillot jaune. Des coureurs cyclistes qui vont de plus en plus vite. En témoigne l'épreuve du jour. Entre technologie et performance, le deux roues s'est transformé avec l'avènement de nouveaux équipements plus malléables et connectés, plus légers, plus sophistiqués. Les nouveaux engins améliorent le confort et la performance. Reportage Andrea Potriza et Noé Guibert.
Entre le vélo d'hier et celui d'aujourd'hui, le fossé est grand. On est passé d'un simple cadre en métal à un objet technologique. Transmission connectée, Bluetooth, capteur intégré, le vélo a clairement changé. On a des clients qui sont des puristes, comme on dit, et qui veulent le vélo avec le câble, avec les vélos normaux. Et on a aussi une nouvelle typologie de clients qui demandent vraiment avoir des équipements connectés, des équipements électriques, d'avoir le suivi sur leur performance, sur leur trace, sur leur parcours. Mais pour beaucoup, l'évolution ne s'arrête pas à l'électronique. Le choix du cadre, des composants ou du matériau est devenu central. Exit les vélos lourds en acier. Aujourd'hui, on roule en aluminium, en carbone, des matériaux plus légers, plus malléables, qui offrent aussi une meilleure aérodynamique. Nous, les sportifs de haut niveau, on cherche beaucoup plus la rigidité sur le vélo, mais également le confort. Aujourd'hui, avec Van Rysel, les vélos sont beaucoup travaillés dans les souffleries, pour l'aérodynamique, etc., mais surtout pour la rigidité et la légèreté du vélo. Avant, on pouvait avoir des vélos hyper rigides, mais pas légers, ou bien très légers, mais pas rigides. Et aujourd'hui, grâce à toute cette nouvelle technologie, nous avons des cadres rigides, mais légers. Et pourtant, chez les cyclistes amateurs, ce n'est pas forcément la technologie brute qui attire en premier. Le design, la couleur et le style. Et comme je suis plus basé football, mais en même temps, comme c'est les grands événements, Tour de France, Tour de la Guadeloupe, donc le fait que c'est l'événement en ce moment, donc plutôt le style des coureurs, c'est tout un ensemble en fait. Mais à mesure que la passion monte, les exigences suivent. Et avec elles, le prix des vélos s'envole. Car aujourd'hui, vouloir gagner en performance, c'est souvent investir gros. On va dire que 11 000 €, c'est déjà, on va dire, pour les professionnels. Moi, je ne suis pas à ce stade. Je pense que le mieux, c'est de commencer vraiment par un modèle beaucoup plus basique. Mais après, bon, quand même, pour avoir un bon vélo de course, il faut mettre entre 2 000 et 3 000 € minimum. Voilà, donc ce serait plus dans cette fourchette-là. Plus qu'un simple deux roues, le vélo est devenu un concentré d'ingénierie. Plus léger, plus intelligent, plus design. Il reflète les nouveaux usages et les nouvelles exigences d'un public toujours plus passionné.